Chers élèves, bonjour. Je suis encore là devant vous pour continuer la leçon que nous avons entamée la fois dernière, qui concernait le texte informatif, plus précisément la lettre officielle. Mais avant de commencer, nous allons d'abord corriger l'exercice qu'on vous avait laissé. Et qui va me rappeler la consigne? Très bien. Donc, il s'agissait de reformuler un texte qui vous a été écrit en désordre. Donc, c'était à vous de le reconstituer. Et on a reçu des productions. Vous étiez nombreux à nous faire parvenir vos productions. J'en ai retenu une que je vais vous lire. Association des amis des enfants Louga quartier artillerie. Louga le 23 mars. À Madame la directrice de la petite enfance. Madame la directrice, par la présente, nous vous informons que notre association organise la journée de la protection de la petite enfance. Le 16 mai prochain, à partir de 9 h précises, la cérémonie d'ouverture aura lieu devant notre école. Nous vous prions de croire, Madame la directrice, en l'expression de nos sentiments les plus respectueux, la présidente. Très bien. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à trouver la bonne production. Nous allons maintenant passer à la leçon d'aujourd'hui, qui portera spécifiquement sur la production d'un texte informatif, d'une lettre officielle. Et pour cela, vous avez au tableau le contexte que je vais vous laisser lire silencieusement. Allez-y. Très bien. Donc voilà. À présent, pour voir est-ce que vous avez effectivement lu le texte, je vais vous poser deux questions pour contrôler la lecture. À qui sera destinée ta lettre? Très bien, Demba. C'est ça. Donc, elle est destinée à l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Très bien. Je vous fais la lecture magistrale. Tout le monde suit. Contexte. Ton école doit recevoir des autorités. Il doit y avoir la levée des couleurs, mais le drapeau est abîmé. Il vous faut un nouveau. Consigne, adresse une correspondance à l'inspecteur de l'éducation et de la formation pour lui faire la demande. Voilà. Qui est l'expéditeur de la lettre? Très bien, Fatou. Très bien. Donc, c'est toi, représentant des élèves de l'école. C'est ça. Quel sera l'objet de cette correspondance? Très bien, Demba. Donc, ce sera une demande de drapeau. Voilà. Ton école n'avait-elle pas de drapeau? Oui. Très bien, Yacine. Donc, l'école avait bien un drapeau, mais il est abîmé, il est détruit, il est gâté. Très bien. Pourquoi voulez-vous un nouveau? Très bien. C'est ça. Donc, il vous en faut un nouveau parce que l'école doit recevoir des autorités. Donc, si ce n'était pas les autorités, l'école n'aurait-elle pas de drapeau? Ah si. Donc, normalement, chaque école doit avoir un drapeau. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est un des symboles de la nation. C'est très bien. Voilà. Donc, nous allons ensemble dégager l'idée générale ici. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Qui va répondre à la question? Très bien. Donc, on vous demande de rédiger une lettre officielle qui sera adressée à monsieur l'inspecteur de l'enseignement et de la formation, dans laquelle vous allez demander un drapeau. Pourquoi? Parce que l'école doit recevoir des invités. C'est ça. Maintenant, nous allons passer à la production. Pour produire ce texte-là, il vous faut vraiment des outils. Et ceci va nous permettre de voir les acquisitions qui ont été faites en vocabulaire, en grammaire, en conjugaison et en orthographe. Et pour ce type de texte-là, vous aurez besoin de quels mots de vocabulaire?
Très bien, nous allons faire la liste de tous les mots. Abîmer, très bien. Quel mot encore? En effet. Et en effet, c'est un connecteur logique, c'est ça. Puisque, très bien. Comme, vous avez requête, très bien. Demba, civisme, c'est ça, très bien. Symbole, voilà. Accueillir, favorable, autorité, personnalité, rendre visite, agréer, présente. Maintenant, ici, dans votre liste, vous voyez qu'il y a des mots qui se retrouvent, qui sont des synonymes. Quels sont les synonymes ici? Vous avez requête, présente, correspondance. Donc, tous ces mots-là ont à peu près la même signification. Et puisque vous êtes en production d'écrit, vous allez essayer d'utiliser le langage soutenu. Maintenant, on passe à la grammaire. Très bien, le sujet éloigné. Très bien. Et là, vous pouvez même ouvrir les cahiers et voir les leçons sur le sujet éloigné. Vous avez vu sûrement différents types de sujets, mais là, vous aurez besoin du sujet éloigné. La préposition, très bien. Donc, il y a une règle. Préposition placée devant un verbe, le verbe se met à l'infinitif. Donc, c'est une des justifications de l'emploi de l'infinitif, qui est aussi un mode en conjugaison, le mode infinitif. Très bien. Vous allez veiller aussi à l'utilisation des phrases, les types de phrases à utiliser. Donc, les textes que nous avons étudiés ensemble, on a vu pratiquement que les lettres sont dominées par des phrases déclaratives, affirmatives, ou bien même déclaratives négatives. Ça dépend de vous. Pour la conjugaison, vous aurez à utiliser l'impératif. Très bien. L'impératif. Le subjonctif présent. Donc, vous allez revenir sur l'emploi de ces temps-là. Il y a aussi le conditionnel présent qui formule des hypothèses. Donc, quand on dit hypothèse, on n'est pas sûr que l'action va se réaliser. Le conditionnel présent, mais aussi le futur simple de l'indicatif. En orthographe, vous avez le participe présent et l'adjectif verbal. Donc, ça, c'est une leçon. Identifier participe présent et adjectif verbal. Et il y a un qui est invariable. Et qui est invariable ici? Très bien, c'est le participe présent qui est toujours invariable. Vous avez aussi les homophones. Quand et quand. Quand avec des, quand avec t à la fin. Et quand, constitué de que et de la préposition en. Et là, chers élèves, vous avez la silhouette du texte qui revient encore pour vous faire respecter la présentation, surtout la présentation d'une lettre officielle. Et après votre production, chaque fois, vous aurez par devers vous une fiche de critères de réussite pour voir est-ce que vous avez respecté ce qui a été dit. Premier critère, as-tu mis le nom de l'expéditeur? Vous allez cocher oui ou non, tout en ayant votre production à côté. Donc là, c'est juste pour vérifier. Est-ce que vous avez réussi ce que vous avez fait? As-tu mis le lieu et la date? As-tu mis le nom du destinataire à qui tu écris la lettre? As-tu mis l'objet de la lettre? As-tu mis le motif de la lettre? Tout ça, c'est vu dans les caractéristiques. As-tu mis la formule de politesse? Oui ou non? Vous cochez. As-tu signé la lettre? Donc là, c'est la forme de la lettre. Maintenant, venons-en au fond. Dans la lettre, est-ce que les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif ou bien au présent du conditionnel ou bien même au futur simple de l'indicatif? Est-ce que les phrases sont déclaratives, affirmatives ou négatives? As-tu écrit lisiblement? Là, c'est la présentation. Est-ce que les écritures sont lisibles? Est-ce qu'il n'y a pas de rature dans la production? Et là, est-ce que tu as bien relu ton texte pour essayer de diminuer le maximum de fautes d'orthographe possible? Donc maintenant, je vous laisse travailler
Vous avez le temps de nous produire un texte et nous allons choisir les meilleurs textes que nous allons vous lire. Au travail, chers élèves. Je vous remercie de votre attention.